J'aimerais commencer le résumé. Je m'excuse, donne-moi 2 minutes. Merci. Euh, je suis en train de parler le problème que le salut est venu résoudre. Et le cinquième problème, c'est là où je vais commencer. Le cinquième problème que le salut a résolu le problème de la bénédiction. Le salut est venu résoudre le problème de la bénédiction. La bénédiction fait partie de la première des choses qu'on reçoit quand on s'approche de Dieu. Parce que l'homme, quand il était dans le jardin d'Éden, Dieu l'a béni. Dieu a béni l'homme dans Genèse, le verset 28. Mais cette bénédiction-là a été transformée à une malédiction. Et cette bénédiction-là a été transformée à une malédiction dans Genèse 3, le verset 16. Tu feras que le Seigneur, Dieu, après les avoir bénis, et les hommes ont eu à pécher, cette bénédiction s'était transformée en malédiction. Mais Amen. Dieu ne s'était pas limité là-bas. Dieu a pris maintenant la décision encore de bénir l'homme. Et Dieu, il est allé à bénir l'homme à travers un homme qu'on a appelé Abraham. Et cette bénédiction d'Abraham était devenue une alliance perpétuelle. C'est alors que Jésus aussi va arriver. Comme la Bible nous dit que Jésus s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir les effets sur nous. Jésus maintenant, il va nous donner accès à cette bénédiction. Parce que nous n'étions pas bénéficiaires de cette bénédiction d'Abraham. Vu que on n'était pas dans la descendance d'Abraham, on n'était pas bénéficiaires. Toi et moi, on n'était pas bénéficiaires. Mais Jésus maintenant est venu nous annexer. Jésus est venu nous greffer pour que nous puissions aussi bénéficier de cette bénédiction d'Abraham. Et nous avons eu le bénéfice de cette bénédiction d'Abraham à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, un chrétien est une personne qui est bénie. Et la bénédiction d'un chrétien, c'est une bénédiction qui est sans chagrin. Amen. C'est une bénédiction qui est sans chagrin. Il y a eu une question qu'on a eu à poser au pasteur Timothée. Je ne sais pas qui l'a posé cette question, mais la question était de savoir pourquoi les pasteurs sont pauvres, mais pourtant ils prient pour plusieurs personnes et ces gens-là deviennent riches, mais les pasteurs restent toujours pauvres. Et pour répondre à cette question, bien-aimé, nous avons eu à parler sur la manifestation de la bénédiction. Mais avant que je parle de la manifestation de la bénédiction, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord? Il faut comprendre que tu peux être béni, mais cette bénédiction n'est pas visible. Car dans Éphésiens 1, le verset 3, on nous dit, tu verras qu'un chrétien est béni et de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes en Christ. C'est-à-dire qu'un chrétien est béni spirituellement. Ces bénédictions sont spirituelles, mais cette bénédiction ne va pas s'arrêter sur le point d'être spirituelle. Cette bénédiction, on doit les palper. Cette bénédiction, on doit les vivre. Cette bénédiction, on doit les voir. Si ça s'arrête au point d'être spirituel, tu peux être classé comme un sorcier. Pourquoi je dis un sorcier? Parce que dans le monde satanique, tu verras des sorciers. Il n'a pas dans le monde physique des hommes, il n'a jamais eu d'enfant. Mais on va te dire que dans le monde spirituel, il est déjà mère de plusieurs enfants. Cette bénédiction-là, c'était resté spirituel dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas partagé de tout le monde. Maintenant aussi, un chrétien dont sa bénédiction est restée spirituelle, que les gens n'ont pas vu la manière dont il est béni, ces chrétiens-là, on peut les classer à un sorcier. La bénédiction doit se matérialiser. La Amen. bénédiction doit se palper. Cette bénédiction spirituelle doit être téléchargée. Il doit être matérialisé. Amen. Maintenant, 5 manifestations de la bénédiction dans le monde physique. 5 manifestations de la bénédiction dans le monde physique. Et la première manifestation de la bénédiction dans le monde physique est que ta bénédiction peut se manifester par ta postérité.
par ta prospérité. Elle ne peut pas, elle peut te laisser et elle part toucher ta prospérité. Elle peut te laisser toi, elle part toucher ta descendance. Elle peut te laisser toi, elle part toucher même tes arrière-petits et petits-fils et petites-filles. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai l'exemple ici à donner pour les gens qui connaissent le pasteur Mukwege. Docteur Mukwege, c'était un enfant d'un pasteur qu'on appelait à l'Est le pasteur Mukwege. Le pasteur Mukwege fut un grand pasteur à l'Est, un grand pasteur. Et le Seigneur un jour, il avait dit au pasteur Mukwege que ton nom sera perpétuel. Tout le monde saura qui est Mukwege. Et nous l'avons tous vu. Le pasteur Mukwege n'est pas là, mais c'est le docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel. C'est le docteur Mukwege qui a cette bénédiction-là. C'est que la bénédiction du pasteur Mukwege ne s'était pas limitée sur lui, mais ça a touché le docteur Mukwege. Aujourd'hui, le pasteur Mukwege n'est plus en vie, mais nous pouvons voir qu'il était un homme dédié à travers son fils. Nous pouvons voir que réellement, il avait réussi ce message-là, que son nom sera perpétué dans le monde à travers le docteur Mukwege. Oh my God. Le pasteur n'est plus là, mais c'est le docteur qui a fait perpétuer cette bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir qu'il y a une bénédiction, c'est perpétue de génération à une autre. De génération en génération, ta bénédiction sera perpétuelle. Si le pasteur Mukwege était encore en vie, elle pourrait se battre la poitrine en disant que vraiment je suis béni. Pourquoi? Parce que je vois là où mon nom est parti. Bien-aimé, si l'esprit de pauvreté peut toucher les générations en génération, bien-aimé, sache que la bénédiction aussi peut toucher de génération en génération. Si nous pouvons être à mesure de cibler une famille et de dire que cette famille, c'est une famille qui a un esprit de pauvreté, c'est que nous pouvons aussi être à mesure de cibler une famille et de dire que dans cette famille, il y a un homme de Dieu qui est passé dans cette maison. C'est pourquoi nous voyons cette bénédiction de génération en génération. Yes. La deuxième manifestation de bénédiction dans le monde physique, c'est que cette bénédiction, elle peut se manifester dans la vie des gens qui sont tout autour de toi, dans la vie des gens qui t'entourent. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas haïr la personne qui est à côté de toi quand tu lui vois être béni plus que toi. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il peut être béni parce que seulement il est à côté de toi. Il respire l'air de la bénédiction qui est à côté de toi et ça fait en sorte qu'il soit aussi béni. C'est pourquoi il ne faut pas jalouser la personne qui est bénie, parce que plusieurs personnes ont tendance à dire que pourquoi on a fait un test avec lui, mais pourquoi c'est lui qu'on a retenu, mais on m'a pas retenu. Bien aimé, on a retenu cette personne-là au travail, peut-être parce que toi tu es à côté de lui. Bien aimé, c'est pourquoi tu verras certaines personnes, quand ils sont mariés, s'il avait le travail, il perd le travail. Pourquoi? Peut-être la personne qu'il a épousée n'a pas une bénédiction. Amen. Yes. Elle n'a pas une bénédiction. Et c'est pourquoi tu vas voir d'autres personnes aussi utiliser cet adage, le Dieu des mariés. Pourquoi on utilise cet adage de Dieu des mariés? Parce que il y a certaines personnes que tu peux épouser une femme ou bien un homme. Tu étais chômeur, mais un mois de mariage, tu deviens travailleur. 2 mois de mariage, tu deviens riche. 2 mois de mariage, ta vie prospère. Pourquoi? Parce que tu as épousé une personne qui a la bénédiction et il a fait en sorte que cette bénédiction puisse aussi te toucher. Amen. Amen. Si la bénédiction peut toucher les gens qui sont tout autour de nous, a fortiori maintenant nos conjoints ou bien nos conjointes. C'est pourquoi j'aimerais que tout le monde qui me suit, que ce soit un homme ou une femme, laissez vos femmes ou bien vos hommes de prier. Parce que la bénédiction ne doit pas seulement se limiter sur lui, mais tu seras bénéficié de cette bénédiction-là. Parce que la bénédiction sera reconnue quand tu vas aussi trouver un travail. Laissez vos conjoints ou bien conjointes de prier. La présence de Jonas, bien-aimé, a créé des problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Mais la présence de Jacob
à faire prospérer Laban. Car Jacob avait la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, c'était comme l'huile qui descendait aux barbes d'Aaron et qui se répandait. C'est comme ça que la bénédiction est. Ça ne va pas te toucher toi, ça va toucher les gens qui sont tout autour de toi. La bénédiction dégage l'odeur, bien-aimé, et cette odeur cette odeur va se ressentir dans la vie des gens qui sont tout autour de toi. Et pour sentir une bonne odeur, bien-aimé, ça ne suffit pas seulement que ce n'est pas forcément à toi de mettre le parfum. Mais si tu as la grâce et la chance de s'asseoir à côté d'une personne qui a mis le parfum, tu seras aussi bénéficié de cette bonne odeur. Tu ne vas pas sentir une mauvaise odeur qui est à côté, mais tu vas sentir une bonne odeur. C'est comme ça avec la bénédiction. Amen. Très bien. La troisième manifestation de la bénédiction, bien-aimée, dans le monde physique est que cette bénédiction, elle peut se manifester par l'exercice de ton ministère. Elle peut se manifester dans l'exercice de ton ministère. Et là, il y a 2 Corinthiens, le verset 8 à 9, où tu verras, la Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas de toit, mais il a enrichi plusieurs personnes. Yes. Mais il a fait plusieurs personnes propriétaires de buildings, mais lui, il était pauvre. Mais c'est pourquoi même tu verras les apôtres disent, comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs personnes. Okay. Mais dans des rois, tu vas voir l'histoire d'Élie. Élie, le Seigneur lui a demandé d'aller, Élie était affamé. Il avait faim et le Seigneur lui a dit, va dans la maison de la veuve. Il n'était pas dans la maison de cette veuve. Élie, il avait très faim. En arrivant dans cette maison, cette veuve avait une poignée de farine. Il a demandé à la veuve là, de lui faire un gâteau avec cela. Et quand la veuve a terminé, Élie a mangé. Élie a béni la maison de la veuve là jusqu'à ce que cette maison n'avait pas manqué de la farine, jusqu'à ce que l'Éternel avait amené la pluie. Bien-aimé, c'était la bénédiction qu'un homme qui s'appelait Élie avait libéré, qui avait faim. Un homme affamé, il a libéré la bénédiction. Et cette bénédiction s'était attachée à la vie de cette femme. Bien-aimé, il n'est pas important, il ne faut pas négliger les hommes de Dieu. S'il n'a pas de chaussures, ne les néglige pas. Ce qui est en lui, c'est ce qui est important. Le ministère qu'il porte en lui, c'est ce qui est important. Tu peux voir un homme de Dieu venir frapper à ta porte, tu vois qu'il n'a pas de voix, il n'a rien comme habit, il porte des habits qui sont déchirés, tu veux lui fermer la porte, ne le ferme pas la porte. Pourquoi? Ce qui est en lui, le ministère qu'il porte, c'est ce qui va t'enrichir toi. Amen. Le ministère qui est en lui, c'est ce qui va te faire sortir dans la situation de la détresse. Ok. Bien-aimé, si tu es un homme de Dieu, il faut faire cette expérience pour savoir si réellement tu es béni ou bien comment. Tu peux le faire, j'ai dit tu peux. Tu peux regarder, donc, si tu as prié pour 10 personnes, combien de personnes ont eu à voir la main de Dieu dans leur vie? Et en jugeant, en faisant cette statistique, tu seras à mesure de savoir si réellement tu es béni. Ok. Ne négligez pas les hommes de Dieu parce que les ossements d'Élisée avaient à ressusciter un homme mort. Alors, les ossements d'Élisée n'avaient pas la vie. Les ossements n'avaient plus de la vie, mais ces ossements aillent à ressusciter l'homme qui était mort. Ce qui est important dans la vie d'un homme de Dieu, ce n'est pas son apparence, c'est son ministère qu'il exerce dans ta vie. Un homme de Dieu ne peut pas avoir des enfants, mais il peut prier pour toi et que tu puisses avoir des enfants. Mais arrêtons d'utiliser cet adage qui nous dit que son Dieu d'abord lui donne l'enfant avant de prier pour moi. Bien-aimé, accepter qu'un homme de Dieu prie pour toi même s'il n'a pas de chaussures. Ce qui est important, c'est ce qui est en lui, pas ce qui est sur lui, pas ce qui est sur son physique, ce qui est dans de lui. Yes. Maintenant, la 4e manifestation, bien-aimée, de la bénédiction dans le monde physique, c'est que cette bénédiction, elle se manifeste dans le pays où tu habites. Des Proverbes
le Proverbe 29, le verset 2, la Bible nous dit, quand les justes se multiplient, les peuples ont la joie. Quand le méchant domine, les peuples gémissent. Bien-aimé, un pays peut être béni s'il y a des hommes justes qui y vivent. Un pays, bien-aimé, on peut juger le nombre de justes dans un pays en regardant seulement l'état de ces pays-là. En regardant la façon dont ces pays-là avancent, on peut savoir que ici, les églises, même s'il y a 10 000 églises, c'est l'église du Christ. Ce n'est pas l'église des diables. On va juger ces pays-là. On va juger les églises qui se trouvent dans ces pays-là à travers quoi? En voyant seulement l'état de ces pays. OK. Bien-aimé, si à cause du nombre de méchants, Dieu avait détruit Sodome parce qu'il y avait manqué même 5 justes, c'est que bien-aimé, s'il y a dans un pays un nombre élevé de justes, un pays ne peut pas être détruit. Amen. Dieu a frappé le Sodome à cause du nombre de méchants qui se trouvaient. C'est qu'à cause du nombre de justes, un pays peut être sauvé. Amen. Amen. Les justes et bien-aimés se multiplient dans nos pays pour que nos pays soient bénis. Amen. Yes. La cinquième bénédiction, bien-aimé, la cinquième bénédiction peut se manifester, bien-aimé, maintenant dans nos propres vies. La cinquième bénédiction, bien-aimé, c'est que la bénédiction se manifeste maintenant dans nos propres vies. Ici, nous-mêmes, propriétaires des bénédictions, nous sommes nous-mêmes des bénéficiaires. Mais notez bien, bien-aimé, ce qu'il faut savoir est qu'il est plus facile de vivre la manifestation de sa bénédiction dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta postérité, dans la vie des gens autour de toi, dans la vie des gens sur qui tu as exercé ton ministère, dans la vie dans la vie de plusieurs personnes sur quoi tu as exercé ton ministère, qui est dans ta vie toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a certains principes à respecter. Quatre principes pour recevoir la bénédiction de Dieu dans sa vie. Quels sont ces 4 principes, bien-aimés? Le premier principe est qu'il faut être né de nouveau. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que quand tu l'acceptes, tu seras bénéficiaire de cette bénédiction d'Abraham. Amen. Cette bénédiction, c'est quand tu vas l'accepter que Jésus va venir te greffer sur cette bénédiction d'Abraham que tu ne faisais pas part. Yes. Le deuxième principe, bien-aimé, c'est le respect de la loi de la sémence et de la moisson. Bien-aimé, il est très important de payer nos dîmes. Il est très important de payer nos offrandes, de donner nos offrandes, afin que le Seigneur puisse nous bénir aussi en retour. Et notre 4e principe, bien-aimé, c'est le respect de la direction divine. Et notre 5e principe, bien-aimé, il faut savoir cibler quel est le domaine à laquelle tu es appelé à investir. Dieu t'a appelé à investir dans quel domaine de ta vie. Amen. Maintenant, bien-aimé. Merci, Maman Sarah. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je disais que est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut encourager Maman Sarah? Elle a fait un très bon travail.